Donc dans cette vidéo, on va parler en fait des mots-clés. Donc comment gérer les mots-clés qui vont encore une fois automatiser. Alors là, c'est un petit peu plus spécifique, tout simplement parce qu'en fait, tu peux être hyper précis. En fait, tu vas pouvoir rajouter des règles dans ton Messenger Marketing. Donc sur le logiciel, ça ressemble à ça. Donc tu vas dans Automation, à gauche, tu cliques sur Keyword. Et donc là, en fait, tout simplement, tu vas avoir cette page-là, d'accord? Donc en fait, c'est des règles. Rule, ça veut dire règle, d'accord? Donc ça, c'est des règles de base qui dit quoi? Voilà comment ça fonctionne. Message it start or subscribe, ça va envoyer subscribe to bot, d'accord? Qui veut dire qu'en gros, si quelqu'un écrit start dans l'email, dans le Messenger, ça va automatiquement l'inscrire au bot de message automatique. Qu'il écrive start ou subscribe, d'accord? Ici, en action, tac, subscribe to bot, d'accord? Donc c'est ce que ça va faire en fait. Ici, message stop, ça va le désinscrire du bot. Ça veut dire que tous les messages automatiques que tu vas pouvoir lui envoyer, il ne les recevra plus à partir du moment où il aura écrit stop, d'accord? Donc ça, c'est des trucs qu'il faut les laisser et à la limite même, dans certains de tes messages, c'est pas bête de rajouter un petit message du genre écris stop si tu ne veux plus recevoir mes messages, d'accord? Ce qui peut se faire parce que le gars il sait pas trop comment faire, donc du coup c'est toujours bien parce que tu vois, genre j'en sais rien, après ça dépend de la fréquence de ce que tu envoies, mais si tu envoies une chose toutes les semaines, ça va. Si tu envoies 2 choses par jour, ça risque d'être rapidement chiant parce qu'on parle quand même de Messenger, donc quelque chose qui est connecté en 24/24 sur les téléphones. Donc là c'est pas des emails, tu envoies 2 emails par jour, à la limite pourquoi pas, mais là c'est du Messenger, donc c'est un petit peu différent comme approche, d'accord? Donc il faut faire attention de pas trop spammer non plus et de donner la possibilité donc de dire stop dans leur message, d'accord? Ensuite, donc du coup voilà, donc après tu peux mettre ce que tu veux, tu vois, tu vas en haut à droite, tu mets new rule, d'accord? Donc là il va te dire quoi? En gros, message is, entrez les mots-clés séparés d'une virgule. Donc, exemple, qu'est-ce qu'on va faire comme exemple? On va dire, en imaginant que le gars il me dit bonjour, d'accord? Bonjour, salut, hello, d'accord? Non, je vais pas mettre, je vais mettre hello avec 5 O. C'est juste pour l'exemple pour que tu comprennes. Donc là en gros c'est si la personne écrit un de ces 3 mots, on met create keyword. Donc là, ça veut dire que ça a été pris en compte. Alors, je vais lui répondre create new reply. Donc là, c'est le même principe de message que tu peux faire que dans les autres vidéos. Donc, je ne vais pas le refaire. Regarde d'autres vidéos de tuto pour comprendre un petit peu comment fonctionne le système de message, de réponse, etc. Donc là, par exemple, le gars il m'a dit bonjour, salut, hello. Ben moi je vais lui répondre, ben s'il y a écrit ce mot-là, mot pour mot, dans son message, je vais lui dire ah salut, ça fait plaisir de t'entendre, avec un petit smiley. Ok, je vais lui mettre d'ailleurs un petit ours, un chien, tiens. Ok. Donc là, voilà, j'ai fait ça. Donc là je le publie, donc tu vois, je te l'ai même pas bien montré. Donc message ici, donc là. Ici, edit message, tac, un point d'exclamation et en haut à droite, tu mets publish. Tu vois, toujours pareil, tu peux rajouter des images. Ici, tu as ton preview, ça te donne une idée d'à quoi ça ressemble. Et quand tu fais preview ici en haut, ça te l'envoie directement sur ton, sur ton Messenger de la page en question. D'accord? Donc nous, on va mettre publish pour que ce soit pris en compte. On va retourner dans keyword. Donc, si bonjour, salut ou hello, ça va envoyer le message qu'on vient d'écrire. Salut, ça fait plaisir de t'entendre. Ok. Mais en même temps, je vais le rajouter une action. Donc là, entre guillemets, tu peux l'ajouter à un bot. Subscribe to bot. Alors, l'ajouter au bot, en fait, ça va le permettre. En fait, ce qui est pas mal, c'est que tu peux mettre plein de mots-clés. Parce que si à chaque fois, il faut qu'il mette start pour s'inscrire au bot automatique qui va lui envoyer des messages automatiques, entre guillemets, ça arrive pas souvent que le mec il mette start et il sait même pas d'ailleurs qu'il faut mettre start. Ensuite, ce qui peut être intéressant ici, ça va être de rajouter un tag. Donc le mec, qu'est-ce qu'il aime dire bienvenue, le tag bienvenue, d'accord? Donc je vais rajouter le tag bienvenue. Pourquoi? Parce qu'en fait, attends. Ouais, voilà, c'est ça. Ok? Donc là, add tag,
bienvenue, je clique sur le truc bienvenue. Et pourquoi il veut pas me le prendre? Eh ben non, c'est bon. Ok, donc keyword save, donc on est content. Et donc voilà, donc du coup ça m'a rajouté un tag, message is banana, donc on va faire le test, ok? Donc là j'ai mis ma nouvelle règle, j'ai publié, maintenant on va aller là, et donc du coup on va faire le test. Donc on a fait hello avec 4 ou 5 O, je me souviens plus. C'était combien? Mince. 5 O. Donc là, on va aller là. Hello avec 5 O. Tac. Donc si j'écris hello, il va me répondre salut, ça fait plaisir de t'entendre, ton message automatique. Alors, une chose importante. Ce qui peut être intéressant, ça va être souvent le subscribe au bot. Ok? Parce que du coup, à chaque fois, bam, il est sauvegardé, ça l'envoie sur ton audience directement, peu importe ce qu'il écrit. Donc là tu peux mettre plein de mots-clés, hein, des trucs qu'il va forcément mettre sur ton truc, genre ça va, ou point d'interrogation, ou peu importe, des choses qu'il va forcément écrire. Donc du coup voilà, ça peut être intéressant de l'inscrire au bot à chaque fois. Donc tu vois, tu mets subscribe to bot ici là. Et donc voilà, donc ça t'a fait une idée. Alors là, tu peux aussi beaucoup segmentiser ton audience. Parce que tout simplement tu vas pouvoir ajouter des tags à chaque fois qu'ils mettent ça. Donc tu vois, on peut rajouter plein des règles, hein. Si à chaque fois il me dit t'es con, et ben je lui dis par exemple merci du compliment, par exemple. D'accord? Donc là je suis content. Donc là je vais faire le test. T'es con. Et qui va répondre merci du compliment. D'accord? Donc tu as compris l'idée. Donc après c'est à toi de jouer avec ça. Moi ce que je t'engage vraiment à faire, c'est déjà start, stop, de les laisser. De faire un truc sur bonjour, salut, hello. Fais attention à une chose. C'est que ici, tu vois à gauche là dans ton automation, tu as déjà mis une réponse automatique et un welcome message. D'accord? Donc il faut faire gaffe. Alors le welcome message tu peux le laisser, mais fais attention avec ton default reply et ton keywords, d'accord? Tout simplement pourquoi? Parce que imaginons tu vas mettre par exemple, si le mec il me parle de Messenger, je vais lui répondre ah génial, tu veux parler de Messenger, ou je vois que tu as cité Messenger. J'ai un tuto complet sur l'automatisation de ton Messenger. Tac, envoyé sur un bouton. Open a website, je le mets sur YouTube, Messenger Marketing. Enfin là c'est juste pour l'exemple, je fais bien évidemment n'importe quoi. Mais c'est dans l'idée. C'est juste pour que tu comprennes. Messenger. Tac. Et donc voilà. Et donc là, je le publie. Du coup, le mec, il me met Messenger. Ou ah, salut, j'ai vu que tu avais fait une vidéo sur Messenger. Ça m'intéresse. Tout à fait possible. Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait qui va pas? Ah mais je suis débile. C'est moi qui dis des conneries. Donc, du coup, t'as vu ce qui vient de se passer là? Donc tu vois, j'ai fait le test, donc c'est parfait que je le fasse en live, j'avais même pas remarqué. C'est qu'en fait, tu fais une vidéo sur Messenger, ça m'intéresse. Donc il y a le mot-clé Messenger, mais ça m'a pas sorti ma réponse automatique. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, si ton mot-clé, ton keyword, il est dans une phrase, il ne s'est pas pris en compte. Donc en fait, il faut imaginer
que ça, c'est en fait, ce sont des règles précises. C'est-à-dire que c'est un mot. S'il y a le mot Messenger qui est employé qu'une seule fois, tu vois, là, je l'ai remis juste en dessous, Messenger. Là, ça va faire apparaître ton message automatique. Donc, à toi d'être malin et d'imaginer ce que ton audience va pouvoir te dire comme mot simple. Donc, est-ce qu'ils vont faire des phrases? Est-ce qu'ils vont faire un mot simple? Est-ce qu'ils vont faire un salut, ça va, point d'interrogation? Si tu veux gérer tes règles comme ça, c'est comme ça qu'il va falloir faire. D'accord? Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'était important de le noter. Je suis d'ailleurs content de l'avoir fait en live pendant la formation. Comme ça montre bien qu'il y a des choses qu'on apprend tous les jours. Et ça, c'était une super chose à apprendre. D'accord? Voilà, j'espère que tu vas pouvoir gérer ça comme un pro, comme une pro. Et donc voilà, mais fais attention à ton défaut reply et keywords. Parce que si par exemple le mec il te dit salut et que s'il te dit salut, tu lui réponds un message plus un message automatique en défaut reply, le problème c'est que là il va se faire spammer 2 messages, il va rien comprendre parce qu'ils n'auront pas de lien les deux. Donc fais attention quand même à ça. Ok? Allez, je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Bye bye.